Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction du chapitre 223 d'Eden Zero. On a eu très peur, on a eu très peur étant donné qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées ces derniers jours concernant Crunchyroll Manga en Amérique, qui a arrêté la publication du manga, etc. Ce qui fait que forcément, plus de leaks du chapitre de façon illégale, évidemment, hein, ni de sortie légale tout court d'ailleurs, hein, parce que même si y a une sortie illégale le mardi, ça reste une sortie légale sur les plateformes anglaises comme Bookwalker ou la plateforme ou toutes les plateformes anglophones légales. Donc plus de chapitres, donc plus de possibilités d'avoir de traduction avant. Mais évidemment, il a fini par sortir un peu plus tard, je pense par une scantrad qui a fait la traduction de soit parce que le chapitre a fini par leaker, même s'il était plus dispo, me demandez pas comment c'est possible, mais ça finit par sortir. Ce qui fait que on a dû attendre ce matin, ou plutôt la nuit, hein, puisque je l'ai fourni à Rave, qui a fait un boulot absolument monstrueux. Il l'a traduit en 3 heures, je sais pas comment il a fait. Franchement, c'est une véritable dinguerie comment il fait ça. Franchement, voilà, une fois de plus, hein, merci, hein, parce que franchement, c'est fait à une vitesse monstrueuse. Donc, on va pouvoir apprécier ce chapitre 223 et voir ce qu'il a à nous proposer, étant donné que la semaine dernière, c'était le retour sur l'Eden Zero, l'Eden Zero qui était d'ailleurs donné par le roi de Grande Belle, pas mal de choses qui ont changé hein, par rapport au tout début du manga, donc il risque d'y avoir une fois de plus beaucoup de changements par rapport à cet univers Zero. Notamment le fait que l'Eden Zero n'était pas aux mains d'Erzi, que les machines Grande Belle ont été sauvées par Ziggy, hein, donc plus de problèmes d'éther hein, sur Grande Belle, contrairement à l'univers qu'on connaissait, où les machines se sont éteintes à cause d'un manque d'éther sur Grande Belle. Donc pas mal de possibles changements à venir sur pour le reste de l'équipage finalement, hein, sur comment est-ce que ça va se passer pour retrouver l'équipage. Je pense notamment à Omura. Est-ce que Valkyrie va être toujours en vie? Est-ce que la Dame Écarlate va être toujours méchante? Voilà. Vous l'aurez compris, hein? Et ça, c'est parce que c'est le matin. Donc, mémoire et pouvoir, c'est le nom de ce chapitre 223 avec Witch en page cover. Ça me semble tout à fait normal hein, que ce soit Witch en page cover, hein, étant donné que notre petite Witch est de retour. Hein, beaucoup d'émotions la semaine dernière. Un coup d'œil, terrain de jeu des sorcières. C'est le nom de ce chapitre, on est parti. Réunion avec tout le monde. Évidemment, Witch est complètement déboussolée, hein, puisqu'elle sait pas ce qui se passe. Elle comprend rien du tout, étant donné qu'elle n'a pas retrouvé ses souvenirs, hein, contrairement à Shiki et Rebecca qui, eux, se souviennent d'absolument tous les autres univers, de ce qui s'est passé. Donc forcément, il va falloir qu'elle leur explique ce qui s'est passé et est-ce qu'elle va le croire, hein, bonne question. Réunis avec des amis irremplaçables, un nouveau monde d'aventure commence. Alors, pour résumer, vous venez de tous les trois de 3 ans dans le futur, vous dites? En gros, oui. C'est comme si l'histoire se répétait, mais les choses sont un peu différentes. Même la façon dont nous avons obtenu ce vaisseau n'était pas la même. La plus grande différence est ce monde et que c'est le monde final, pardon. On ne peut pas voyager dans le temps dans l'univers zéro. J'ai toujours considéré que c'était le cas pour la vie d'une personne. On ne vit qu'une fois, c'est pourquoi il ne faut pas le regretter. Oui, c'est vrai. On rassemble l'équipage et on part pour Mother. C'est le but de ce vaisseau. Compris. Moi, Witch des 4 étoiles brillantes du grand démon et bouclier d'Edens, je donnerai ma vie pour vous protéger tous. Non, cette fois, fais de ta vie ta priorité absolue. Je comprends. Donc le destin de Witch risque d'être différent, surtout qu'elle tient le même discours. Hein. Je donnerai ma vie pour vous protéger tous. Hein. On sait ce que ça a donné par la suite. Hein. Donc, de retour dans le bain des dance. Petite scène fanservice. Hein. Une fois de plus, même si on va détourner un peu le regard, parce que ça, c'est de nouveau la Rebecca mineure. Hein. Donc on va éviter. Hein. C'est de nouveau la Rebecca mineure. Hein. Elle a 3 ans de moins, donc elle a 15 piges. Contrairement à la Rebecca d'il y a 3 ans, qui elle était bel et bien majeure, hein, à 18 ans. Ouah, ça me ramène en arrière, ça fait tellement du bien. Ce bain a pour effet de stimuler l'éther de la personne. Je le sais, c'est comme ça que j'ai pu utiliser l'éther gear, tu sais. J'ai juste une question. Il semble que vous ayez tous hérité de vos souvenirs de l'ancien monde. Mais qu'en est-il de vos capacités? Bonne question. Je me demande si je peux utiliser l'éther gear. Le flux d'éther. Visiblement, oui.
Oula, attendez, mon pouvoir est hors de contrôle. Exactement la même scène. Exactement la même scène, mais c'est toujours le Cat Leaper. Mais ça se passe pas de la même façon par contre, parce que on s'en rappelle tous, hein, qu'il y a 4 ans, elle a utilisé son point et que ça avait envoyé un espèce de truc d'éther, sauf que là, elle se retrouve sur le plafond parce que elle a perdu le contrôle, ok. Oh là là, je crois que j'ai déjà vu ça avant, mais pas pour la même raison, pas pour la même raison. Alors attendez, quoi ? Shki? Waouh! Shki qui s'est téléporté dans le bain parce qu'il voulait utiliser le wormhole. Alors il contrôle, je pense pas ses pouvoirs à 100%, hein. Mais c'est bien qu'il retrouve ses pouvoirs, donc il retrouve le wormhole. Quoi? Shki, il se retrouve téléporté dans les bains. Je m'entraînais avec mes pouvoirs quand soudain, grand démon au-dessus de vous. Rebecca qui lui tombe dessus, évidemment. Ah, les massages de Witch. Alors le massage à en perdre la raison, c'est ça? C'est le massage à en perdre la raison? Est-ce qu'elle va lui demander le massage à en perdre la raison? Ah, des larmes. Ben oui, les larmes. Elles m'ont tellement manqué tes massages, Witch. Comment ai-je perdu la vie dans le monde précédent? Ah, elle pose la question. Parce qu'à mon avis, ce sera la seule à pas retrouver ses souvenirs finalement. C'est un peu triste. En nous protégeant et le vaisseau. En nous protégeant et le vaisseau, tu nous as tous sauvés. C'est une fin tout à fait honorable. Et c'est pourquoi que tu ne peux pas mourir. Pas dans ce monde. On ne peut pas perdre un membre d'équipage une deuxième fois. C'est ce que le grand démon a ordonné. Donc je vous protégerai sans faute. Elle est bornée, hein. Elle est bornée, hein. Même si elle doit mourir une deuxième fois, elle le fera. Rebecca qui... Non. Cette fois, je vais te faire un massage. Les machines n'ont pas le concept de muscles raides. Oui, mais il est important de détendre tes muscles artificiels de façon régulière. J'ai un kit de maintenance dédié à cela. Mais arrête! Elle est vraiment c'est ouf comment on retrouve la Witch il y a 4 ans qui est vraiment très très bornée. Hein. Je voulais juste faire quelque chose pour toi, Witch. Dans ce cas, envisageriez-vous de devenir un sujet de test pour ce massage de torture et de plaisir abrutissant? Et c'est le massage de torture et de plaisir en perdre la raison. Hein. Si je peux me permettre, c'est un peu... Et on est de retour sur Norma du coup. Hein. Norma qui a l'air d'être visiblement la même. Donc le croque-mitant existe. Voilà. On répond déjà à une question. Le croque-mitant existe bien dans l'univers 0. Hein. Ça c'est bien. Ça répond au moins à une interrogation. La Norma 50 ans en arrière existe toujours dans l'univers 0. Donc on va retrouver Wise. Donc on a... Ah ouais, c'est une transition quand même assez violente. Hein. Genre, ils se sont déjà téléportés sur Norma. Hein. Et ils y sont pépouses, le Shiki, les mains dans les poches, en mode... Alors, on va retrouver Wise. Allez, c'est parti, on va retrouver Wise. Cette planète a été mangée par le croque-mitant comme la dernière fois, non? Ça en a tout l'air. Norma d'il y a 50 ans. Alors allons récupérer Wise et Pino déjà. Pino? Il pense que Pino est là, mais c'est ça. Si l'univers a changé, peut-être que Pino n'est pas dans la mallette. C'est là toute la difficulté. Que personne ne bouge. Qu'est-ce que vous foutez dans ma maison? Mashima a recyclé les pages d'il y a 4 ans. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Wise. Trop bien. Pardon. Excusez-moi, je m'y attendais pas. Trop bien. La mère de Wise est là. Wise, tu as amené des invités? S'ils nous rendent visite, je vais devoir servir du thé. Bienvenue, vous êtes ses amis? Ferme-la, reste de ça en dehors, la vieille sorcière. Sa mère? Tu traites aux propres parents de vieille sorcière? Attendez, qui êtes-vous, vous les voyous? Ne t'inquiète pas, donne-nous juste cet étui. Quoi? Je viens juste d'avoir ça. Est-ce qu'il y a Pino dedans? Est-ce qu'il y a... Oui! Oh, j'ai eu peur. Oh, pardon, j'ai eu tellement peur. Il y a Pino à l'intérieur. Mais par contre, comment est-ce qu'ils vont retrouver leurs souvenirs, eux? Est-ce que ça va fonctionner de la même manière que Shiki et Rebecca? Je ne sais pas. Mais il y a Pino dans la planète. Yes. Pino, youpi. Et ils sont tous paumés en mode, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nous étions vos amis. Et ça y est, ils retrouvent leurs souvenirs. Je pense que... Alors, est-ce que c'est le mot ami qui déclenche? Effectivement, ça y est, ils retrouvent leurs souvenirs. Oh là, c'est un peu trop facile à mon goût. Vraiment, c'est trop facile. Si Shiki avait genre attiré les souvenirs à eux, je sais pas, c'est le mot ami hein, qui déclenche tout ça. Hein. C'est là qu'ils ont le tic, hein, que ça déclenche tout. Hein. Mais c'est dommage que ça soit trop facile comme ça. J'aurais aimé que genre Shiki genre active son intercure de gravité
et que ça fasse comme il l'a fait avec les étoiles noires, que ça attire les souvenirs. Vous voyez, c'est des particules d'éther juste autour d'eux, en mode ça attire les souvenirs. Là, je trouve que la mise en page est un peu simpliste à mon goût, hein. Mais je chipote, hein, c'est Mashima, il a décidé de faire ça comme ça, c'est comme ça que c'est comme ça que ça se fera, hein. Mais donc, Wise et Pino retrouvent leurs souvenirs, trop cool. Je dis, Rebecca, qu'est-ce que je ressens? Maître, Happy, Pino, Dr Wise. Eh oui, ça y est, les souvenirs remontent. Donc, oh là là, il a les larmes aux yeux. Il a les larmes. Ah, maman! Il se jette sur elle. Il se jette sur elle forcément puisque elle est vivante. Elle est vivante dans cet univers. Donc parce que le Wise de l'univers 1, de l'univers 2, de l'univers 3 retrouve tous ses souvenirs. Donc pour lui, sa mère était morte dans tous ces univers. Et là, elle est vivante. Elle est en vie dans cet univers 0. Vu que tous ses souvenirs viennent de se mélanger. Donc perturbation totale, hein, émotion énorme quant au fait que sa mère est bel et bien en vie dans cet univers. Donc Drakenjo n'a pas drainé sa vie, hein. Drakenjo n'a pas drainé son énergie vitale, donc elle est pas morte. Et ça, c'est ouf. Si vous voulez du thé, je vous l'apporte maintenant. Et il se jette sur elle. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Tu es vivante dans ce monde. Bien sûr que je le suis. Même si je mourrais, je ne serais pas tranquille tant que tu ne serais pas devenu un adulte à part entière. Et c'est fini. Oh là 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 là. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Dans l'univers précédent, sa mère, dont la vie a été prise par le Draken, est toujours en vie. Est-ce que de l'univers 0 est le monde où tout le monde est heureux? Point d'interrogation. À voir. À voir si, encore une fois. Là, pour le coup, c'est une fin de chapitre très émouvante. C'est une fin de chapitre très émouvante. Mais reste à savoir si ça sera le cas pour tout le monde, hein. Puisque là, pour le coup, Wise il retrouve sa mère, qui est vivante. Mais est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Genre, est-ce que la Dame Écarlate est encore une grosse connasse? À voir sur Gilst comment ça s'est passé, hein. Parce que c'est le prochain chapitre, Gilst. C'est le prochain chapitre, donc je m'en doutais, je l'avais dit, rappelez-vous-en, quand ils ont tous traversé l'univers 0, on aura le droit à un chapitre dédié à chaque membre d'équipage. Voilà. C'était Shiki Rebecca la semaine dernière, bon, c'était un chapitre pour eux, puis retour sur l'Eden 0 avec Witch, puis là... On a Wise et Pino. La semaine prochaine, ce sera très probablement Sister. Peut-être Omura. À voir si ça se passe de la même façon, si Omura va genre se retrouver parce qu'ils vont devoir retourner sur la planète. Donc ils vont probablement croiser Jin aussi, si jamais la situation est la même. Reste à voir si Jin va, dans cet univers, enlever les bicubeuses. Est-ce que ça va se passer de la même façon? Parce que ça se trouve, Gilst n'est pas une planète de voyous, hein, ça se trouve dans cet univers, hein. Ça se trouve, cette planète n'a pas été, comment dire, assagie, n'a pas été prise par toutes les racailles de l'univers, par tous les drogués, par tout un tas de criminels de l'univers. Ça se trouve, Gilst dans cet univers est une planète tout à fait vierge, tout à fait normale, où tous les gens vivent en paix, hein. Reste à voir les différences qui vont encore une fois qui vont s'opiner dans les prochains chapitres. Mais je suis curieux de savoir comment chacun des membres de l'équipage vont se retrouver. Là, bon, c'est exactement la même chose. Mais elle est vivante. Elle rougit quand même. Elle rougit quand même parce que elle comprend pas trop. Même parce que oui, c'est normal. Elle est vivante, donc elle comprend pas trop l'émotion de Wise. Mais elle rougit quand même. Elle est quand même contente, hein. Son fils se jette dans ses bras et en plus il tremble. Mais c'est trop mignon, hein, c'est vraiment trop mignon, je suis trop content. Les prochaines sont Sister et Omura, hein, je viens de le dire, voilà. J'aurais dû lire la phrase, mais oui. Encore une fois, reste à savoir si Omura se rendra sur Blue Garden, si elle va demander à rejoindre l'Eden Zero, si ils vont retrouver leurs souvenirs au même moment, si Sister va être également a été enlevée et est toujours sur Gilst, si ça va changer. Les aventures de Shiki et de ses amis continuent. Mais oui, ça risque d'être comme ça. Et il aurait même pu rajouter Jin aussi, hein, parce que si Jin enlève les étoiles brillantes, pardon, excusez-moi, les bécubeuses, il risque de lui faire retrouver ses souvenirs de la même façon, hein. Donc, voilà, hein. Voilà. C'était la phrase de fin pour dire qu'il faut que ça se termine. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce chapitre, mes amis. Une fois de plus, merci à Rave, qui n'a pas mis son nom d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas glissé le petit Rave 18, il aurait mérité de le mettre, vu le travail monstrueux qu'il a effectué dans pour la traduction de ce chapitre, hein, puisque tout le chapitre a été traduit de sa main, de la part d'une version anglaise sortie tardivement, mais il a fait un boulot de fou furieux, il l'a traduit très 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 tard dans la nuit, donc
Voilà, une fois de plus, hein, on remercie Rave pour son boulot. Et puis on va évidemment attendre pour la plupart d'entre vous, hein, les versions. Voilà, vous pouvez le voir, il est là, Rave. Hein. Rave 18, le frérot, hein, le frérot qui traduit les chapitres. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 224. Et j'ai hâte de voir ça. À plus tout le monde, ciao, bye.